c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigo, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, on se retrouve pour le débrief sur ma chaîne. 22e journée de Ligue 1, match qui opposait le FC Nantes, les Canaries, face à nos rouges et bleus, les Parisiens. Victoire du Paris Saint-Germain à la Beaujoire, 0-2. J'avais pronostiqué 1-3. Bon, on est loin du prono, hein, les gars. Bon, c'est comme ça, hein, des fois, ça arrive, les gars. Hein. En tout cas, content, victoire. On est en train de prendre le large. Et si ça continue comme ça, on est bien parti pour remporter la Ligue 1. Ah, ça fait plaisir. Bref, avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Le turnover ce soir. Ah oui, parce que Luis Enrique, il a fait un turnover. Alors, on nous a annoncé avant le match Kylian Mbappé sur le banc. Et effectivement, Kylian était sur le banc. Alors, attention, on nous envoie des images, descendre du bus, visage fermé, il a envie de cacahuéter tout le monde. Oui, Kylian Mbappé, visage fermé, t'as l'impression qu'il va culbuter la terre entière. Ah, il n'était pas content, Kiki. Alors, il n'était pas content, ça c'est l'interprétation des gens. En vrai de vrai, quand tu regardes au fil du match, sourire, sur le banc, ça rigole, etc. Il rentre, il reprend le brassard, il met un but. D'ailleurs, avant de rentrer, il tape dans la main de Luis Enrique et sur Twitter, un certain insider à 2 balles. Les mecs, ah, j'en peux plus de ces gens-là. Les insiders, je peux plus les voir. Oui, Luis Enrique se sent trahi. Ah, arrêtez, les gars, arrêtez de faire des... Alors attention, j'ai ma petite théorie aussi. J'ai le droit quand même. Hein. On n'est pas à l'abri de voir de plus en plus de matchs jusqu'à la fin de saison, sachant que maintenant, Kylian Mbappé, alors officiellement, il n'y a rien, mais officieusement, tout le monde le sait. Il a annoncé à tout le monde, etc. Et Luis Enrique en premier. Alors c'est vrai que Luis Enrique, c'est quand même lui qui l'a sorti du loft, etc. et tout. Donc je pense qu'il y a une complicité, il y a quelque chose entre les deux hommes, c'est normal. Mais on n'est pas à l'abri jusqu'à la fin de saison, et ça n'engage que moi, de voir de plus en plus de matchs sans Kylian Mbappé dans le 11 de départ, puisqu'à un moment donné, il va falloir travailler là-dessus aussi. La dépendance Mbappé. Et je pense que c'est le bon moment pour Luis Enrique, justement, de pouvoir parfois aligner un 11 de départ sans Kylian Mbappé, comme ce soir. Mais bon, il n'y a rien, les gars. Tranquille. En tout cas, 4-3-3 ce soir. Ah là là, le Kamukele, moi, ça me fait... je sais pas, je comprends pas. En tout cas, Donnarumma était dans les cages. Marquinhos, Danilo pour la charnière centrale. Hernandez était à gauche. Zahir Emery jouait latéral droit ce soir. Le milieu de terrain, Ugarte, Asensio et Vitinha. Et pour l'attaque, bon, c'était une attaque un peu remaniée. Lee Kang-in, Kang-in Lee, Kill qui était à droite, Barcola à gauche et Colomwani dans l'axe. Coup d'envoi pour Nantes. Alors on sent quand même Nantes qui joue très haut. Paris est bien en place, on va pas se mentir. Ça construit le jeu, Paris, ça passe, fait des passes. J'ai trouvé quand même une équipe parisienne qui était très juste, très peu de déchets, c'était très bien. J'ai beaucoup aussi aimé justement les grandes transversales que Hernandez faisait à Kang-in Lee de l'autre côté. C'était très léché, c'était très propre. J'ai beaucoup aimé. Paris a mis du rythme. Alors attention, les Nantais, on l'a vu, hein, ça a fermé l'axe. Ah, allez-y, jouez sur les côtés les Parisiens, mais dans l'axe, ça ne va pas passer. Et c'est ce qui s'est passé justement. Ça n'est pas passé dans l'axe. C'était comme ça. Mais en tout cas, on a senti des renversements aussi, hein, de part et d'autre, comme je l'ai dit, et justement Hernandez à Kang-in Lee, etc. Des renversements qui étaient très propres. Une assise défensive plutôt bien structurée, bien organisée. Alors Paris avait la possession, hein. On a complètement maîtrisé le ballon, maîtrisé cette première période. Nantes n'était pas du tout sur les premiers ballons, sur les seconds ballons. Ils perdaient tous les ballons. Le pressing, on les a étouffés, on les a asphyxiés. Franchement, cette première période, frustrante parce qu'on aurait aimé être récompensé par un but, mais dans la construction, j'ai beaucoup aimé. Alors attention, parfois il y a eu des contre-attaques. Hein, Nantes aurait pu... après c'est compliqué, les mecs qui se projetaient, ils étaient 2,
3 parfois contre beaucoup plus de Parisiens. Donc franchement, en surnombre derrière, c'était pas évident pour les Nantais. Mais tant mieux pour nous, tant mieux pour nous. En tout cas, on n'arrivait pas à trouver le chemin du filet, puisqu'il y a quand même une équipe nantaise qui défendait bien. Alors certains vont me dire ils ont mis le bus. Moi, je trouve quand même qu'ils ont pas mal défendu. Paris qui jouait beaucoup à droite, les gars. Hein. Paris beaucoup à droite. Il y a eu des grosses opportunités nantaises. Je reviens, je le dis. En tout cas, super sauvetage de Marquinhos à la fin de cette première période. Marquinhos qui a fait un super match, je trouve. Sincèrement, je sens qu'il revient un petit peu, Marquinhos. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Et avant le coup de sifflet de cette première période, hein, pour signaler la fin de cette première période, il y a un corner et là, il y a un but de Palois. Mais bon, refusé sur hors-jeu. Merci. Ouais, parce que là, si tu rentres à la mi-temps, 1-0, c'est plus le même match. Ça, vous le savez très bien. Bref, première mi-temps plutôt correcte de nos Parisiens, tout en maîtrise. J'ai bien aimé. Ça a bien construit, mais pas récompensé. Pas récompensé du tout. Ouais, on aurait aimé faire mieux. Hein. C'est comme ça, les gars. L'animation offensive, j'ai pas trop aimé. Hein. Kolo Muani, pas trop d'appels. Il n'y avait personne. Personne dans la surface de réparation adverse. Les centres, Kanguini qui a fait pas mal de centres de la patte gauche, et pas preneur. C'est frustrant, très frustrant. En tout cas, coup d'envoi pour Paris lors de cette deuxième période. Paris prend tout de suite la possession de la moitié de terrain adverse. Hein, on voit tout de suite Paris qui est installé dans le camp nantais. Nantes défend très bien, je le répète encore une fois, beaucoup mieux sur cette deuxième période. Et Nantes se montre beaucoup plus dangereux, puisqu'il va y avoir quand même des contre-attaques nantaises où merci Donnarumma, merci la défense, parce que ça aurait pu être un peu plus compliqué. À la 60e minute, les gars, superbe frappe de Hernandez qui est récompensé par son match. Il a fait un match aux petits oignons. Lucas Hernandez, magnifique son match. J'ai beaucoup aimé. Patron, caractère. Puis là, il te met une frappe. Alors, c'est légèrement dévié, certes, mais c'est cadré. Et c'est but. 60e minute, but de Lucas Hernandez, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. C'est très bien. Là, coaching gagnant, puisque Luis Enrique sent que Nantes est en train de reprendre du terrain, donc il faut stopper tout ça. Et là, il va faire des changements. Alors, des changements, il y en a eu, hein, bien évidemment. Barcola, justement, qui est sorti à la mi-temps pour laisser sa place à Gonzalo Ramos, qui a été plutôt pas mal. Lee qui va laisser sa place à Dembélé. Asensio pour Mbappé, si je ne dis pas de bêtises. Et Kolo Muani pour Hakimi. Et il y aura bien évidemment plus tard Marquinhos qui a l'air de s'être fait mal sur une action, qui a laissé sa place à Beraldo. Donc voilà, c'était les remplaçants. Quoi qu'il en soit, les trois sont rentrés. Et surtout Dembélé qui a ramené du peps. On a vu tout de suite un changement. On avait beaucoup plus la balle. On l'a eu la maîtrise, c'est pas un problème. Mais bon, ça allait beaucoup plus vite et on a senti les Nantais quand même physiquement qui ont chuté, les gars. Et puis là, bon, bah voilà, hein, à la 78e minute, 18 minutes plus tard, après le premier but parisien, penalty provoqué par un Nantais. Il fait tomber Mbappé dans la surface. Penalty transformé par Kylian Mbappé. Tout sourire. Donc, bien évidemment, ça enlève toutes ces suppositions, hein, ces drama queens de Twitter qui sont là à nous sortir des théories et des thèses. Et j'ai des sources et machin. Arrêtez vos conneries. Bref, 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Alors, attention, fin de match qui s'emballe. Nantes qui attaque, qui essaye, qui tire, machin, mais bonne défense et surtout un très bon Donnarumma, les gars. Donc moi, personnellement, dans la globalité de ce match, j'ai beaucoup aimé. C'est très bien, 2-0. On rentre à la maison et c'est bien. Voilà, c'est le mot, c'est bien. Bref, les tops et les flops, les gars. Alors, mes tops. Ce soir, Hernandez, sans hésitation. Donnarumma, sans hésitation. Ugarte, sans hésitation, qui a, pour moi, ce soir, été très bon au milieu de terrain, qui a quadrillé le truc. Voilà, qui a donné le tempo au milieu. J'ai beaucoup aimé. Et Marquinhos, peut-être à la surprise générale, mais Marquinhos ce soir, même avec son sauvetage, peu importe, a été très bon ce soir. Danilo aussi, mais qui a fait quelques petites fautes, Danilo quand même. Un peu de concentration parfois, mais Marquinhos pour moi a été très bon. Et puis les flops, les gars, bon bah, je vais mettre Asensio et Kolo Muani. Voilà. Pour moi, c'est les joueurs qui se sont moins montrés ce soir. Alors, c'est des flops, oui et non. C'est pas dans le terme flop, ils n'ont pas été mauvais non plus, mais voilà, ils ont été moins en vue.
Vous allez me dire, vous maintenant, mes humains, ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que vous êtes content du résultat, du rendu, du contenu? Si vous voulez aller de votre théorie par rapport à Mbappé, je vous écoute aussi, c'est fait pour ça les commentaires. Vous me mettez tout dans les commentaires, peu importe. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et puis on s'attrape bien évidemment dans la semaine pour une prochaine vidéo actualité, etc. Ou peut-être juste l'avant-match. Parce que dimanche, je crois qu'on joue à 17 h. Donc on se retrouvera samedi, peut-être lundi ou peut-être mercredi. Je ne sais pas, on verra bien les gars. De toute façon, il y a toujours quelque chose à dire sur le PSG. Mais bon, pas de putaclic. Hein. Ici, pas de ça chez nous. Vous connaissez la maison. Allez, ciao, bonne soirée. Surtout, bon week-end. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale, et là les gars capitulent. On voit toute ton équipe face à Navas, t'es ridicule. Je suis dans une école 80.